proclame sa gloire et sera l'agneau sur le trône à jamais, pour toujours. La parole déclare dans le livre de Matthieu 24, quand tu vois l'abomination et la désolation s'établir dans les lieux saints, que celui qui lit fasse attention. Que celui qui lit, celui qui entend, qu'il fasse attention. Aujourd'hui, on va travailler, le temps est proche, la sanctification, partie 1. Parce qu'il y aura la partie 2. Dans le livre de Somme 19, il est écrit, les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de sa main. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Alléluia. Arrête là. Les cieux racontent la gloire de Dieu. L'étendue que nous voyons manifeste l'œuvre de sa main. Les jours en instruit un autre jour. La nuit porte connaissance à une autre nuit. Ça veut dire que l'expérience que tu vas passer aujourd'hui va te servir pour demain. Les expériences, les situations que tu vas passer aujourd'hui ou la nuit va te porter connaissance pour que tu puisses marcher les jours suivants. C'est ça que cela veut dire. Et la parole continue. Ce n'est pas un langage. Ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Dont le son ne soit point entendu. Ça veut dire que, ah oui, continuez. Leur retentissement parcourt toute la terre. Amen, arrête là. Ce n'est pas des paroles en l'air. La nature, que tu sois ici en Europe, que tu sois en Afrique, que tu sois en Asie, que tu sois partout, on les voit quand, par exemple, il y a les inondations. Est-ce que ça choisit un pays? Non. Quand il y a ceci et cela, les catastrophes naturelles, ça ne choisit pas les pays. Quand le soleil sort, ça sort pour les bons et les méchants. Donc, c'est des langages qui ne soient point entendus. C'est-à-dire, ce n'est pas des langages en l'air. C'est vie et aussi de tout le monde, de toute l'humanité, de tout être vivant, de toute nature et de toute tribu. Personne ne peut ignorer les leçons que la nature nous donne. Que ce soit ceux qui habitent au fin fond de la forêt, il y a des catastrophes. Donc tout le monde voit ces langages naturels qui viennent de Dieu. Et ça continue. Leurs accents vont aux extrémités du monde. Où il a dressé une tente pour le soleil. Il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie de le soleil. Voici dans cette nature, le Seigneur a placé le soleil dans sa tente. L'apôtre, le psalmiste David, excusez-moi, a utilisé une métaphore tout juste. Que le soleil se lance dans sa carrière comme un héros. En réalité, le soleil, il est sur place. C'est la Terre plutôt qui fait la rotation et la translation autour du soleil. Mais lui, le soleil, il est fixe. Mais pendant que la Terre est en train de faire ce culbute, toutes les parcelles de la Terre sont en train de prendre des rayons solaires. Mais le soleil, lui, pendant ce temps, il dispense sa lumière selon l'ordre, selon la parole que le soleil avait reçu de l'Éternel dans le livre de Genèse, Genèse 1, quand Dieu fit la création. Quand Dieu fit la création, il a créé des luminaires, un grand luminaire pour éclairer le jour, un petit luminaire pour éclairer la nuit. Et le soleil obéit tout juste à cette parole de Dieu. Non seulement le soleil obéit à cette parole de Dieu, on va voir plus loin quand il se lance, oui,
Il s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à une autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel. Il ne peut que dispenser sa chaleur, ne peut que dispenser ce que le Seigneur lui a donné. Il ne peut pas faire autrement. C'est une loi, c'est une parole qui est sortie de la bouche de l'Éternel. Les plus grands luminaires pour éclairer le jour, les plus petits pour éclairer la nuit. Et l'apôtre dit maintenant, et le psalmiste, c'est plutôt David, dit, la loi de l'Éternel, c'est-à-dire que la parole de l'Éternel, elle est parfaite. Elle restaure l'âme. Oh, mes chers amis, la parole de l'Éternel, elle est parfaite. Elle restaure l'âme. C'est ainsi que tu peux avoir des soucis, tu peux avoir ceci et cela. Le Seigneur, lui, le grand consolateur, quand il va t'adresser une parole, quand tu vas ouvrir ta Bible, tu vas tomber une parole, tu vas voir ton cœur s'apaiser. Amen. Et le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Jamais, à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Amen. Quand le psalmiste est en train de parler que la parole de l'Éternel est parfaite, il est en train de parler par rapport au soleil qui respecte la parole qui lui a été lancée, qui éclairera pendant des jours. Le soleil dispense de ses rayons. Il ne peut pas dispenser plus ou moins. Quand nous avons trop chaud, ça ne vient pas du soleil. Ça vient de nous-mêmes, l'homme, la pollution. Et le soleil, il est fixe à cet endroit. Il ne bouge même pas là où le Seigneur l'a mis. Parce que si le soleil change de fusque de degrés, ça veut dire qu'on est cramé. Il ne va pas changer de degrés, il est à sa place, fixe. Et de là, il est en train de dispenser tout juste sa chaleur, le rôle que le Seigneur lui a assigné. Parce que là, le soleil a trouvé que cette loi est parfaite. La parole qui a été prononcée en son encontre, elle est parfaite. Le jugement que l'Éternel a fait en son encontre, sont parfaits. Et ton serviteur, quand il voit ce que le Seigneur fait, dit David, nous les serviteurs de Dieu, nous les hommes avisés, quand nous voyons ce que le Seigneur, le soleil fait, nous en tirons instruction. Quand nous voyons ce que nous avons passé la nuit ou les autres jours, ça va te servir d'expérience. Un jour instruit un autre jour. La nuit appelle connaissance à une autre nuit. Ce que tu as passé la nuit précédente, si tu étais parti vagabonder là-bas au fin fond où c'est noir et qu'on t'a attaqué, la nuit suivante, quand quelqu'un va te dire passons par là, tu vas dire non, on ne passe plus par là. Parce que là, quand je suis passé là-bas, il n'était qu'à peine de 19h. Mais on m'a attaqué, on m'a braqué, on m'a fait ceci, changeons de chemin. La nuit porte connaissance à une autre nuit. Le jour porte connaissance à un autre jour. Les expériences passées nous servent pour vivre les futurs. Ton serviteur en tire instruction. Mais qui connaît ses égarements? Dit la parole. Pardonne-moi ce que j'ignore. Oh, pardonne-moi ce que j'ignore, oh Seigneur. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux. Préserve ton serviteur des orgueilleux. Qu'il ne domine point sur moi. Qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre. Alors je serai intègre. Innocent de grands péchés. Innocent des grands péchés. Oh, merveille Seigneur. Innocent des grands péchés. Tu peux t'asseoir, t'arrêtes là. Dans le livre d'Éphésiens 4, non, ouvre-moi plutôt Éphésiens 4. Dans le livre d'Éphésiens 4, il est écrit
C'est l'Éphésiens 4. Il est écrit, et à partir du verset 4. Il y a un seul corps. Il y a un seul corps, c'est-à-dire le corps de Christ. Donc Christ est la tête. Le corps de son Église, où Christ est la tête. Il y a un seul corps pour Dieu. C'est ce corps-là où Christ est la tête de son Église. Nous ne sommes que des membres. Il y a un seul corps et un seul esprit. Et un seul esprit, qui est l'esprit de Christ. Un seul corps, le corps de Christ, un seul esprit, l'esprit de Christ, qui conduit l'esprit de Christ, qui purifie l'esprit de Christ, qui sanctifie son corps. Et puis, Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance selon notre vocation. Il y a un seul Attends, nous avons été appelés à une seule espérance selon la vocation, selon l'appel que Dieu nous a lancé. C'est ainsi que dans l'espérance spirituelle, vous verrez des gens comme Abraham, dit le livre des Romains 4, espérant contre toute espérance. Abraham crie en Dieu et rendit gloire à Dieu parce qu'il a vu que dans l'espérance, les paroles de Dieu sont certaines, sont vérités, que ça va se réaliser. Au-delà de cette espérance, il y a une autre espérance de vie qui est donnée que par la foi en Jésus. Et il y a un seul Seigneur. Un seul Seigneur. Une seule foi. Oh, un seul Seigneur, notre Seigneur Jésus. Et une seule foi. Car il n'y a que la foi en Jésus qui sauve. Amen. Il n'y a pas la foi à autre chose, ou la foi à Grégui, la foi aux anges, la foi à quoi que ce soit. Ça ne sauve pas, mes chers amis. Amen. La seule foi qui sauve, la foi qui amène la vie, notre vie, la foi qui amène la présence de Dieu, les temps de Dieu, dans notre temps, c'est la foi en Jésus. Il y a un seul baptême. Il y a un seul baptême, le baptême de l'Esprit. Nous avons été scellés, dans le livre de 1 Corinthiens 12, par le baptême du Saint-Esprit. Il y a un seul Dieu, un seul Dieu, de tous. Un seul Dieu, le Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Oh, merveilleux Seigneur. Il y a un seul Dieu qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Ouvre-moi un Corinthiens 8, 6 là. Un seul Dieu. Juste après, on va enchaîner. On va en venir dans la sanctification. Le temps proche. Quand tu vois l'abomination s'élever dans le lieu saint, que celui qui lit, que celui qui entend fasse attention. Il y a un seul Dieu. Oh, j'aime bien cette parole. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul. La parole commence, je te coupe ma fille, ça commence. Il y a des dieux, d'autres dieux. Il y a des personnes, il y a des gens qui appellent d'autres personnes des dieux. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens même qui s'en vont marabouter, c'est leur Dieu. Il y a des gens qui travaillent avec les démons, c'est leur Dieu. Mais néanmoins pour nous, qui croyons en Christ, pour nous qui croyons au vrai Dieu, au Dieu un, il n'y a qu'un seul Dieu. Qu'un seul Dieu. Le Père de qui viennent toutes choses. Et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur. Jésus-Christ. Par qui nous sommes. Toutes choses et par qui nous sommes. Par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Est-ce que vous avez compris? Il y a un seul Dieu tout à l'heure, et vous l'avez lu. La parole déclare, pour nous qui croyons en Christ, il y a un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses. Le Père créateur. Par qui nous sommes. Et un seul Seigneur. Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Amen. Donc si Jésus n'est pas Dieu, hein, que celui qui veut prouver le contraire, vienne me prouver le contraire. Alléluia. Il y a un seul Seigneur par qui nous sommes. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Par lui et pour lui. Le Père
créateur. Où je veux en venir, mes chers amis, on a montré les pères, on a montré les fils, on a montré les Saint-Esprit. Mais les trois personnes en Dieu, parce que ce n'est pas les trois personnes de Dieu, c'est différent. Les trois personnes en Dieu, les trois personnes en Pierre, mon âme, mon esprit, mon corps. Les trois personnes en Dieu qui sont Dieu, qui est Dieu. On dit qu'il est Père Saint, dit Jésus. Dans le livre de Jean 17, 11, que vous lirez chez vous. Jésus l'appelle Père Saint. Jésus lui-même a été appelé le Saint qui donne de son esprit. Vous le verrez dans 1 Jean 2, verset, je vous l'ai écrit. Dans 1 Jean, il faut que j'arrive à le lire. 1 Jean 2, verset 20. Et la troisième personne, le Saint-Esprit, il est appelé Esprit Saint. L'Esprit de Christ, le Saint-Esprit. Ce qui fait que le mot sainteté, il faut me le lire pour bien faire comprendre. J'ai mon temps là. Il faut commencer à lire d'abord quand Jésus a appelé le Père Saint. Jean 17, 20. Et un autre qui me cherche, 1 Jean 2, verset 20. Jean 17. Donc on commence dans Jean 17, 20. Oui, Jean 17, 20. Oui. Ce n'est pas pour eux seulement Oui. que je prie, mais encore. Jean 17, 11. Jean 17, 11. Ah, 11, 11. Je ne suis plus dans le monde. Dans le monde. Et ils sont dans le monde. Ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Je vais à Père toi. Saint. Père Saint. Garde en ton nom ce que tu m'as M'a donné. donné Père Saint. Le Père, il est appelé Saint. Et Jésus lui-même, 1 Jean 2, 20, qu'il a, 1 Jean 2, 20, chapitre 2, verset 20. Verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. vous avez reçu l'onction, c'est-à-dire le Saint-Esprit, de la part de celui qui est saint. Et vous avez Celui qui est tous saint, la c'est connaissance. Jésus, lui qui a donné l'onction de son esprit. Quant au Saint-Esprit, on dit le Saint-Esprit. Les trois portent le nom de Saint. Ça veut dire que Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils ont quelque chose en eux, la sanctification. Amen. Ils ont quelque chose de fondamental. De fondamental. La sanctification. C'est-à-dire que la pureté. Qui rejette le mal, qui rejette l'iniquité, qui rejette la justice. C'est un Dieu pur. Amen. Et la parole déclare dans le livre des Hébreux 12, 14, personne ne peut voir Dieu sans la sanctification. Il faut me le lire, que ça soit bien compris. Nous sommes en train de travailler la première partie de la sanctification. Hébreux 12, 14. Vous l'avez? Hébreux 12, 14. Oui. Recherchez la paix. Recherchez la paix. Et Oui. la sanctification, Oui. sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans laquelle personne ne verra Le Dieu. Seigneur. Amen. Cherchez la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Quand on n'a pas la sanctification, quand on n'est pas pur, on peut tout faire, on ne peut pas voir Dieu. C'est ainsi que vous verrez dans l'histoire des Hébreux, le Seigneur, qu'elle a trouvé Moïse dans le désert, quand Moïse s'est tourné pour voir le feu ardent, Dieu lui a dit, ôte tes chaussures, car le lieu où tu te trouves est un lieu saint, est un lieu pur, sanctifié. Plus tard, il a dit à Moïse, dans Exode 19, va sanctifier le peuple pendant 3 jours. Que le peuple se purifie. Même leurs vêtements, qu'ils lavent leurs vêtements.
Parce que s'ils viennent devant ma face des feux, avec la saleté, s'ils viennent impurs de leurs péchés, même les hommes mariés, ne s'approchaient pas de leurs femmes le week-end. Pendant 3 jours. C'était comme ça au départ. Même les hommes mariés, personne ne s'approchera de sa femme, dit Moïse. Purifiez-vous. Purifiez vos pensées, votre comportement. Lavez vos vêtements. Parce que vos vêtements étaient rentrés peut-être quelque part. Même peut-être qu'il y en a d'autres qui sont partis, par exemple, quelqu'un a eu par exemple un décès là-bas. Et tu vas les voir, ça veut dire que tes vêtements sont souillés. Tu laves tes vêtements. Et quand elle a fait construire les tabernacles, quand elle a pris les Lévites pour servir dans les tabernacles, les Lévites devaient porter une grande soutane, de telle sorte qu'en bas de la soutane, ils ne mettaient pas un caleçon, ils mettaient un short. Et malgré ces shorts, le Seigneur a interdit aux Lévites de monter les marches, de peur qu'on voit ces shorts de leur nudité. C'était impur devant le Seigneur. Et quand Josué a amené le peuple pour rentrer dans Canaan, pour posséder Canaan, le peuple a dit dans Josué 3, 5, de purifier, de sanctifier le peuple. Car sans sanctification, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Amen. Sans sanctification, personne ne peut voir la gloire de Dieu. Comment Usa a voulu tenir l'arche de Dieu? Vous le connaissez, cette histoire dans le livre de 2 Samuel. L'arche de Dieu rentre. David était content avec ses serviteurs. Et voici Isa. Sauf qu'on avait mis l'arche de Dieu sur des baies. Et les baies ont chancelé l'arche de Dieu, voulait tomber. Et Isa a mis sa main pour retenir l'arche. En réalité, Isa n'a pas fait quelque chose de mauvais. Il ne veut pas que l'arche de Dieu tombe. Est-ce que vous comprenez? Isa n'a rien fait de mal. D'après l'homme, je suis en train de suivre Dieu à ma façon, selon ce que toi tu penses. Mais comme tu plies genoux tous les jours, comme Dieu même te parle, donc toi tu te dis, tu es toujours dans la bonne voie. Et tu continues dans ta marche souillée. Et c'était ça, Isa. Tu ignores la profondeur de la pureté, de la sanctification de Dieu. Il est avant tout un Dieu saint. Amen. Qui a établi des choses. Et quand Isa a touché, paf, l'Esprit de Dieu. L'Esprit Saint frappe Isa, Isa tombe mort. David a pleuré, il a dit, mais pourquoi c'est là? Pourquoi c'est là? Mais tout juste pourquoi Isa a été frappé? Parce que l'arche devait être portée par des Lévites. Amen. Les Lévites qui se sanctifiaient, qui se purifiaient tout le temps, qui étaient des sacrificateurs. Ce n'est pas au bé de porter l'arche. Et à part les Lévites, personne ne pouvait toucher les choses saintes. Vous êtes en train de suivre? Amen. Il y a des rois qui furent frappés. Le roi Osias, je crois, il a eu la lèpre parce qu'il a allumé un feu à la place des sacrificateurs. Les fils d'Aaron mourir parce qu'ils amenèrent un feu étranger dans l'autel de Dieu. Un feu qui n'était pas saint, qui n'était pas pur. Le roi de Syrie, à qui on a dit Mene Tekel, qui a été pesé, compté, ton temps est fini. Pourquoi on l'a compté ce jour? Parce que tout juste, avec ses concubines, ses prostituées, il a pris les ustensiles que son père Nabuchodonosor avait pris à Jérusalem. Mais son père, comme il était avisé, qu'elle a pris les ustensiles, c'est-à-dire des gobelets, des verres, des assiettes, il a gardé ça dans une chambre secrète. Et lui, ne connaissant pas Dieu, effronté qu'il est, il prend les ustensiles de Dieu et il boit avec ses prostituées, avec les ustensiles de Dieu. Et Dieu a dit, tu as été pesé, compté, ton temps est fini. Mene, Tekel. Son temps était fini. La sainteté de Dieu.
Dieu est un Dieu pur. C'est un Dieu saint qui n'aime pas la fuir. Maintenant, on arrive dans notre temps, les choses commencent à se compliquer. Quand tu lis le Nouveau Testament, quand tu vas, je commence à 1 Corinthiens 1:30, on te dit que Jésus s'est fait pour nous sanctification. Il s'est fait pour nous rédemption. Quand tu vas aller plus loin, oui, nous sommes sanctifiés en vertu du sang de Jésus. Ça porte même à croire que l'homme qui est sanctifié d'office. Certes, nous sommes sanctifiés d'office. Est-ce que vous le croyez? Amen. Est-ce que vous le croyez ou non? Amen. Ça, c'est notre force. Mais nous sommes sanctifiés d'office spirituellement. Amen. Alléluia. Amen. Quand il y a foi en Jésus, lui qui s'est sanctifié pour toi, qui a pris ta place, spirituellement, tu es dans la sanctification. Amen. Maintenant, dans ton temps de l'homme, la sanctification va venir progressivement. Amen. Le Saint-Esprit va t'amener à te sanctifier. Amen. Il va te purifier progressivement pour que tu atteignes le temps de Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça qui est l'histoire. Amen. On n'est pas sanctifié, on est sanctifié d'office spirituellement. Mais en réalité, cette sanctification est progressive dans la vie de l'homme. C'est ainsi que l'apôtre Paul dira dans le livre de Romains 6, il faut me lire Romains 6, il faut me lire, pas Romains 6, Hébreux 6, plutôt. Hébreux 6, il est écrit, dans cela je vais le lire moi, Hébreux 6, voilà, je suis là, Hébreux, le livre d'Hébreux 6, il est écrit ceci. Voilà, je suis. Hébreux 6, il est écrit. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes. Nous devons tendre pour entrer dans la sanctification, comme la sanctification est progressive. Tu es sanctifié en vertu de la rédemption de Jésus qui s'est fait sanctification pour nous. Du point de vue spirituel, je saisis, je suis sanctifié. Et comme je suis sanctifié, j'ai cette conviction en moi, je ne vais plus poser, dit Hébreux 6, des fondements des œuvres mortes. Les œuvres mortes, c'est que nous étions avant. Ce que tu faisais avant. Quand tu étais dans la suie, contre les sanctifications, dans la suie, dans l'impureté, tu ne dois plus poser ce genre de choses. L'impureté, non seulement je ne suis pas en train de parler de l'impureté sexuelle, impureté à toute chose. Quand même tu n'as pas la mesure des affaires de Dieu, quand tu n'as pas la mesure même de l'œuvre de Dieu, tu ne prends pas l'œuvre de Dieu au sérieux. Tout ça là, c'est l'impureté. Parce que Dieu, il est pur dans ses sentiers, dans ses jugements. Il est pur dans toutes choses. Donc je ne peux plus poser, je vais tendre vers la perfection sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes. Donc, là où je suis, là où vous êtes, quand l'iniquité est en train de venir vers toi, tu sais comment agir. Tu sais comment parler à cette iniquité. Comment lui dire que moi là, j'ai été sanctifié par Jésus. Tu ne peux pas me toucher. Moi là, donc tu saisis la sanctification spirituelle, tu les mets en toi. Afin que progressivement, tu avances vers la sanctification qui est Christ. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Toi là, l'iniquité, je ne te connais pas. Parce que moi là, je suis sanctifié avec Jésus. C'est comme quand la parole de l'Éphésiens, Jésus nous a élevés dans les lieux célestes avec lui. Est-ce que tu es dans les lieux célestes là? Non. Non. Spirituellement, si tu les saisis, tu es dans les lieux célestes. Et comme tu les saisis, tu es dans les lieux célestes, ça veut dire automatiquement, je suis autorité sur les dominations, sur les
puissance, sur les obstacles, sur toutes choses, je les mets sous mes pieds. Amen. Et comme j'ai cette autorité, je commande. Alléluia. Amen. Amen. Voilà l'histoire de la sanctification. Amen. Tu dis à la chose, à l'iniquité, à la suie, à ton comportement qui était avant. Chacun connaît ce qu'il était. Chacun de nous connaît ce qu'il était. Et chacun de nous connaît ce qu'il était avant qu'il les poursuit encore jusqu'aujourd'hui. Ça, personne ne peut connaître. Hein. C'est entre nous et Dieu. Tu ne peux pas mentir à Dieu. Tu ne peux pas mentir à Satan qui te voit. Et tu ne peux pas mentir à toi-même. Pourquoi Satan te voit? Quand tu es en Dieu, Satan ne te voit pas. Mais quand tu commences à déborder, tu sors du chemin de Dieu, Satan commence à te voir. Parce que la main de Dieu commence à te lâcher. Et comme Satan commence à te voir, il va rigoler de toi. Regarde celui-là. C'est pas celle-là qui m'a dit qu'elle était sanctifiée. Mais regarde comment elle est noire. Et Satan va venir encore bien te tenter. Et si tu ne reviens pas à Dieu, mes chers amis, tu vas tomber. Donc ça, nous le connaissons nous-mêmes qui nous sommes. On ne peut pas se mentir à soi-même. Tu connais ton comportement, tu connais ce qui te en toi, tu le connais. Chacun de nous connaît ce qui nous tourmente. Chacun de nous connaît ce qui fait sa faiblesse. Et ça, personne ne le connaît sauf soi-même. Et ça, tu ne peux pas te mentir à toi-même. Et si tu es vrai que tu le reconnais, tu le donnes à Christ. Amen. Amen. Est-ce que vous entendez le suivre? Tu le donnes à Christ pour avoir la vie. Nous l'avons vu tout à l'heure, une seule fois, la foi en Jésus qui sauve. Alléluia. Amen. Et l'apôtre continue, sans poser encore le fondement de la foi en Dieu. La vie a un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, est par qui nous sommes. Alléluia. Amen. Évitez les discussions inutiles. Cette semaine, j'ai parlé avec des gens qui n'étaient pas chrétiens, qu'on pouvait appeler autrefois des païens ou des gentils, qui n'ont pas l'espérance du Seigneur, qui vont te parler Jésus-Christ. C'est un prophète, certes. Dans son temps, on appelait Jésus prophète. C'est écrit dans la Bible. Les pharisiens l'appelaient prophète. Donc, quand il veut t'amener sur ce terrain, tu attends les moments. Et j'étais avec la personne, en train de parler. J'attends les moments. Je dis, Saint-Esprit, donne-moi les moments. Parce que moi, je vais élever mon Dieu. Je vais élever ma gloire. Et je commence à rentrer dans son jeu. Et dans son jeu, je commence à sortir. Que le Seigneur, moi, je le connais au nom de Jésus. Je sais que dans ma parole, il est écrit, il est le Père de toutes choses. Je sais que par lui, j'ai la vie. Amen. Et la personne commence à trouver dans sa propre loi où il est parlé de Jésus, où Jésus est élevé. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Amen. Sans discussion. Évitez la discussion inutile. On n'est pas là pour discuter. On est là que pour parler de Jésus. Quand tu n'as pas l'opportunité, ne parle pas. Ne discute pas. Tu parles d'autre chose. Tu n'es pas de son avis, mais tu vas éviter les discussions inutiles. Parce que le but, c'est de gagner l'autre. Ce n'est pas de les perdre. Alléluia. Merveilleux Seigneur. Et il est écrit, donc la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes et de l'imposition des mains. Parce que le baptême de l'Esprit, mes chers amis, il y a même certaines églises qui se disent chrétiennes qui ont encore des problèmes avec le baptême du Saint-Esprit. Avec le baptême du Saint-Esprit. Des églises chrétiennes que nous sommes. Pour nous, ce ne doit pas être quelque chose de compliqué. Ce n'est pas un mystère. Le Seigneur l'a dit, je vous baptiserai du feu et de l'Esprit. C'est écrit dans la parole. Amen. Et cela nous a été destiné au dernier jour, dans le dernier temps. Ça pose encore le fondement de la résurrection des morts et du jugement éternel. La résurrection des morts. Il y a beaucoup dans leur espérance croient que quand l'homme va mourir,
où il n'y a pas la vie après la mort, ou alors tu vas devenir un animal, ou tu vas, je ne sais pas la croyance des autres. L'apôtre Paul avait dit, si la résurrection n'existait pas, si en suivant Jésus, en abandonnant sa vie qu'on était avant, qui était une vie morbide, mais dans cette mort-là, des vies où on a mené, mes chers amis, on avait quelquefois de la joie. Est-ce que vous comprenez? Amen. On avait quelquefois, quand il y a aussi des sous comme ça, tu fêtes. Vous êtes en train de suivre? Amen. Jusqu'à ce que le Seigneur nous appelle à son admirable lumière. Et quand il nous a appelés, comme Jésus a tout souffert pour nous racheter, mes chers amis, rien n'est donné sans sacrifice. Alléluia. Et comme nous suivons la voie du Maître, si le Maître a souffert, nous aussi on doit souffrir pour acquérir. Parce que pour nous acquérir, pour faire de nous ses enfants, le Seigneur Jésus a souffert et jusqu'à la mort sur la croix. Alors toi, si ta vie ancienne ne meurt pas, la vie que tu croyais faire ta force, faire ta joie, si ça ne meurt pas, mes chers amis, tu ne peux pas. Donc, nous sommes dans ce stade-là. Et l'apôtre Paul dit, donc, si les autres à son temps ne croyaient pas à la résurrection, eh bien, à ce moment-là, fêtons, vivons, parce qu'après la mort, il n'y a plus rien. Donc, je vais fêter, je vais boire, je vais faire tout ce que mon cœur désire sur la terre, puisque quand je vais mourir, il n'y a plus rien. Est-ce que vous comprenez? Mais comme il y a quelque chose, Amen. parce que ton corps, il a été tiré dans la poussière, il est retourné dans la poussière, Dieu l'a été tiré. Mais l'âme qui Dieu souffla un esprit, et l'homme devient une âme vivante, qui ne meurt pas. L'esprit ne meurt pas. Même en fin de temps, la parole dit, le Seigneur va enfermer les esprits malins avec Satan, il est enfermé dans les temps éternels. Ça ne va pas dire que Dieu va les tuer, non, il va les tuer spirituellement parce qu'ils sont enfermés dans les temps de feu éternels. Amen. Donc si mon esprit ne meurt pas, ça veut dire qu'il y a la résurrection déjà. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça veut dire que je vivrai. Quand même je suis mort, oh Jésus dit, oh merveilleux Seigneur, Marthe, crois-tu cela? Amen. Jésus dit à Marthe, quand tu crois en moi, même mort, tu vivras. Dit Jésus. Voici notre nom. Donc ça doit être clair dans notre tête. Éviter les discussions inutiles, c'est des choses claires pour nous. Amen. Si tu n'as pas cette espérance, eh bien, bois, mange, fête, fais ce que ton cœur désire faire. Mais tu auras une surprise. Merci Seigneur. Et le livre d'Hébreux que j'ai perdu, il a continué. Hébreux 6. Non, mais je l'ai perdu la page. Là, je l'ai retrouvé. Voilà. Car il est impossible. Pourquoi on ne doit plus poser ce genre de fondements? Il conclut maintenant dans le verset 3. Ah non, j'ai raté du jugement éternel. On a dit la résurrection et du jugement éternel. Ça, c'est un point culminant. Si tu ne crois pas au jugement, si tu ne crois pas que Dieu, qui est venu se faire homme pour te connaître, pour connaître ce que tu penses, pour connaître comment tu vis, pour connaître ce que l'homme est réellement, sa méchanceté, sa bonté, ceci et cela, il va le connaître dans son corps. Parce que si tu ne connais pas, même le juge qui est humain, avant qu'il juge, il est parti à l'école. On lui a mis toutes les situations possibles. Quand celui-ci, il a tué, qu'elle a fait, voici les questions pour piéger. Et par l'inspiration, il pose des questions jusqu'à ce que la personne est piégée, la personne est déclarée coupable. L'esprit n'a rien à faire avec les affaires des hommes. Mais l'esprit s'est fait chair. Amen. Dieu a été fait chair. Pour connaître ce que tu es. Et comme il connaît ce que tu es, il connaît même ce que tu caches dans ton cœur, celui-là, il va venir te juger. Amen. Quand tu vas vouloir dire que, ah, moi, je marchais comme ça. Ah, mais oui, je sais que quand tu marches comme ça, tu peux revenir comme ça. Parce que s'est fait chair. Amen. Vous comprenez? Je sais que quand tu marches comme ça les épines, tu peux venir comme ça, lever l'épine et venir comme ça. Tu ne pourras plus discuter. Le jugement
va se faire par un seul nom, par l'homme qui a été désigné, cet homme ou Dieu qui est Jésus. Amen. Jésus va revenir. Amen. Jésus va revenir pour les jugements. Voici pourquoi le titre d'aujourd'hui, le temps est proche. La sanctification. Quand sans la sanctification, personne ne verra Dieu. De connaître ce que nous sommes en train de suivre. Celui que nous sommes en train de suivre, qui bénit, que nous demandons même des bénédictions, mais celui-là aussi, il va revenir un jour pour les jugements. Et les signes ont été donnés. Les signes racontent la gloire de Dieu. Quand on a tiré ici, quand on a tiré là-bas, assassinat par-ci, assassinat là-bas, trouble, guerre, une nation se devra contre une autre nation. Des choses atroces que jamais vues. On a même dépassé Sodome et Gomorrhe. Je ne dirai pas plus. Mais on a dépassé Sodome et Gomorrhe. Parce que dans Sodome et Gomorrhe, on n'a jamais dit qui se sont mariés. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Est-ce que vous avez l'esprit avisé? On ne va pas raconter pour raconter parce que c'est comme ça. Dans Sodome et Gomorrhe, on n'a jamais vu qui se marie ou qu'elle se marie. Est-ce que vous comprenez? Amen. Aujourd'hui, ils vont jusqu'au mariage. Jusqu'au Seigneur. Oh, merveilleux Seigneur. Aujourd'hui, nous avons dépassé Sodome et Gomorrhe. Nous avons dépassé Sodome et Gomorrhe. Tout cela, c'est des signes. Les faux prophètes, nous n'en parlons pas. Même dans la maison de Dieu, des fausses doctrines. Ça ne vient pas d'ailleurs. Parce que Satan a des agents. A des agents. Tous les signes que le Seigneur a donnés sont en train de s'accomplir. Matthieu 24, quand il va voir l'abomination et la désolation s'élever dans les temples saints, que celui qui entend, que celui qui lit, fasse attention. Fasse attention. Car le Seigneur vient avec sa rétribution. Il donnera à chacun selon son œuvre de la parole. Je suis l'alpha, dit le Seigneur Dieu. Je suis l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Que celui qui se suit, qui ne veut pas rentrer dans la sanctification, continue à se suivre. Que les menteurs continuent à mentir. Mes chers amis, mais moi Jésus, dit la parole, je viens avec ma rétribution. Je donnerai à chacun selon son œuvre. Mais que celui qui veut boire, qui veut se sanctifier, oh, qu'il vienne, qu'il boive gratuitement. Recevez la sanctification au nom de Jésus. Ramenez la sanctification spirituelle, ramenez-le progressivement dans votre vie. Marchez dans la sanctification pour la gloire. De la même manière que nous avons vu le soleil obéir à la parole de Dieu. Le soleil ne déroge pas de la parole de Dieu. De la même manière, la parole dit qu'avant notre naissance, le Seigneur nous avait appelés. Il nous avait suscité pour qu'on soit apôtres des nations. Et alors qu'attendons-nous? La surprise de la fin? Ou de marcher maintenant pendant le temps, pendant qu'on a encore le temps. Parce que depuis qu'on a connu le Seigneur jusqu'à aujourd'hui, je peux vous dire que le temps est avancé. Depuis que vous avez connu le Seigneur, le temps est avancé. Même si vous avez connu le Seigneur il y a une semaine, le temps est avancé. Pardon, il y a une semaine, j'étais dans la fougue de Dieu, qui veut tout connaître. Au bout de 3 jours, quand la semaine est passée, quand tu regardes les voisins, quand tu regardes comme ça, non, Seigneur, je te suivi quand même. Même tes parents ont changé. Je te suis quand même, Seigneur. Je veux comme cela. Donc tu commences déjà à être dans la suie. Commence à être dans la suie. Et au fur et à mesure que le temps avance, toi aussi, tu es toujours dans le Seigneur, mais la suie est par-ci et par-là parce que toi, dans ton truc, je suis sanctifié par Jésus. Tu es sanctifié spirituellement par Jésus.
physiquement, il faut saisir les spirituels, les mettre dans les physiques. Marcher progressivement comme le soleil dans la parole de Dieu sans déroger du commandement de cette parole, afin que la sanctification spirituelle soit totale dans ta vie de maintenant, afin que tu revendiques, je suis sanctifié, je suis purifié. C'est ça qui est l'histoire. Que la paix de Dieu soit avec vous. On va continuer cette histoire de sanctification la semaine dernière. La semaine prochaine.